Salut à tous, bienvenue dans la deuxième partie de cette session éducative consacrée à la création d'un site web dynamique avec PHP. L'autre fois, on a créé la base de données ainsi que le script de connexion. Cette fois, on va créer le menu ainsi que le contenu des pages. J'ai déjà créé une page HTML pour gagner du temps. Donc tout d'abord, on va changer l'extension vers PHP. Puis, on va ouvrir cette page avec l'éditeur de texte. Ici, on va créer notre script PHP. Donc, tout d'abord, on va commencer une session. Session start. On va importer le fichier de la connexion qui est situé dans script connexion.php. Maintenant, on va créer la commande. Donc, en fait, on va sélectionner tous les idées ainsi que les labelés qui seront affichés dans le menu. Donc, select id lib lien from la table page where affichage égale à 1 ordre by le champ ordre est ascendant. Donc voilà, on a écrit la commande. Maintenant on va l'exécuter de la rec égale MySQL query or die exécution impossible. Donc maintenant on va déjà créer notre requête et on a l'exécuté. Maintenant on va créer une variable nommée menu. On va l'initialiser à une chaîne vide. Donc while $ligne égale MySQL fetch array de la requête. En fait, cette condition sert à tant qu'il y a une ligne de résultat d'exécution, on va l'attribuer dans la variable ligne. Donc, on va définir deux variables, PID égale $ligne entre crochets ID. De même pour la variable liblian. Et voilà. Maintenant $menu point égal pour la concaténation. Et on va chercher ici. On a la forme du lien, on le coupe et on la colle ici. Donc on va changer le lien, la cible du lien par le lien. Donc on va index PHP point d'interrogation id égale et on va ajouter la variable PID comme cela. Aussi on va changer la variable lien par la variable lib lien comme cela.
on peut aussi ajouter le titre, la description de la page comme une infobulle. Donc, title égale et de la description. Donc, ici, on doit définir la variable description. Et on revient à la requête pour changer. On rentre dans la place initiale des liens et on met écho $menu comme cela, et puis on ouvre la page et voilà, on a accueil et crédit. Donc maintenant on a déjà créé l'accueil. On va maintenant changer le titre et le contenu. Donc tout d'abord, il y a une chose ici, on met MySQL free result direct pour nettoyer le résultat après l'exécution. Ici, bon, ici, on va mettre un commentaire comme cela. On va une simple séparation. Donc après, on va créer une nouvelle commande, section, select, titre, page, ainsi que le corps, page, from la table page, where, affichage égal à 1 et ID égale $PID. Ici on a une seule, ça sera la résultat sera unique, donc on peut ajouter limite 1 pour minimiser le temps d'exécution. Donc de même, rec égale MySQL query de commande or die exécution impossible. Et voilà, on peut ici prendre le titre égal bon, ici on va prendre résultat égal MySQL fetch array rec, ainsi titre égal résultat titre page, de même pour le corps, on va afficher le titre écho $titre. Dans le contenu, on va afficher
echo core. Et voilà. Donc ici, on va ajouter aussi MySQL result de rec. Bon, ici en fait, cette ligne sera en dehors de la boucle, comme cela. Donc ici, ça reste que prendre la variable ou déterminer la valeur de la ID. Donc ici, on va récupérer la valeur. Donc if $get de PID, donc $PID égale à 1. En fait, cette condition sert à vérifier s'il n'y a pas de PID, donc on va se diriger vers l'accueil. Donc else $PID égale get PID, et voilà, comme cela. Bon, en fait, on a utilisé get puisque la récupération sera à partir du lien, et comme cela. Donc ici, on enregistre, puis on actualise notre page, et voilà le texte, le titre. Bon, si on veut aller à n'importe quelle page, donc ici j'ai commis une faute, ID et non pas PID, puisque ici j'ai mis ID. Et voilà, j'actualise. Et voilà, notre page de contenu est dynamique. Par contre, ici, quand j'ai défini la variable ID, c'était du type entier, mais on peut ici, par exemple, mettre n'importe quel caractère. Donc, ça sera une faille SQL. Pour cela, on va la corriger comme suit. Donc, s'il n'y a pas de variable ID, on va rester dans l'accueil. Sinon, $PID égale, on va effacer cette partie et replace une chaîne qui contenu 0,9 voilà, avec une chaîne vide et $get ID, comme cela. Donc ici, si on essaye de mettre par exemple ER, et rien ne se passe et aucune erreur ne s'affiche. En fait, c'est pour sécuriser notre système.
Et voilà, la deuxième partie de cette session est terminée. À bientôt.